Je viens de parler de l'ordre des lettres. Alors, l'ordre des lettres a pu être choisi dans l'histoire par certains, mais le contenu des lettres, vous ouvrez la lettre aux Romains, vous qui adorez les créatures au lieu du Créateur, vous ouvrez la lettre aux Corinthiens, elle s'adresse aux philosophes. La philosophie, c'était la science, la sagesse, la littérature, les mathématiques. Toutes les connaissances étaient englobées par le terme philosophie. Vous croyez sage, mais Dieu est bien plus sage que vous. Et donc, les philosophes n'ont pas récupéré le contenu, parce que jamais ils n'auraient laissé le début des Corinthiens. Idem pour les Romains. Ils ne sont pas intervenus dans le contenu. Jamais ils n'auraient laissé le chapitre 1 de l'Épître aux Romains, qu'on connaît tous plus ou moins par cœur presque. Alors, les Galates, ce sont les peuples anglo-saxons, enfin par la suite, germaniques. Alors, les Galates, ce sont des Juifs sous la loi. C'est aussi les Juifs de la dispersion. Alors, le message adressé aux Galates, aux Corinthiens et aux Romains est le même. Ne vous appuyez pas sur vos dieux, sur votre sagesse, sur votre loi. Appuyez-vous sur Jésus-Christ. Ensuite, les Hébreux, l'Épître aux Hébreux, c'est la même chose. Vous vous appuyez sur Moïse. Bon, Moïse, le Pentateuque, les lois, les sacrifices. Et puis, maintenant, vous êtes devenus chrétiens, vous subissez des persécutions. Donc, comme vous êtes à peu près tous circoncis, vous dites, non, nous sommes juifs. Enfin, certains. Alors, Pierre, moi, Pierre, ancien comme vous, un son ancien, S-U-N en grec. Les anciens, ils avaient plus que 30 ans. Il y avait les jeunes, les ados et les adultes. Et on était ados jusqu'à 30 ans. Puis à 30 ans, on était anciens. Alors, Paul, qui sort du Sanhédrin, il devait reprendre la place de Gamaliel, être numéro 1 au Sanhédrin. Il avait des connaissances énormes. Il dira, je suis un son doulos, un son ergos, qu'on a traduit par compagnon. Je suis son, c'est sur le même plan. Il n'y a plus de hiérarchie. Et ça, c'est dit à tous, au loin, au près, le message reste le même. Mais les Juifs n'ont pas changé le message. Donc, lorsque le chrétien en 2000 dit « Dieu garde sa parole », le message est invariable et on réalise très très bien que les Romains ne sont pas intervenus pour dire « nous adorons tel lieu ». Sinon, l'Épître aux Romains adorait Diane, adorait Apollon, adorait Zeus, enfin, Jupiter, etc. Idem pour l'Épître aux Corinthiens. Donc, à un moment donné, les connaissances en critique textuelle que l'on a, si elles nous font douter, elles nous donnent une foi énorme.
parce que on se rend compte que les philosophes ne sont pas interférés, les philosophes grecs, dans le message. Jamais les philosophes grecs n'auraient laissé l'Épître aux Corinthiens. Jamais. Parce que ça commence par dire vous vous croyez sage, mais quand je suis arrivée à l'église il y a longtemps, j'avais lu la Bible en partie, mais certains livres en totalité. Et j'ai demandé pourquoi ça s'est stoppé, pourquoi on a arrêté d'écrire la Bible. Il devrait y avoir une suite. Que sont-ils devenus? Et je suis restée avec ma question les 10 ans que je suis restée dans la même église. Et j'ai posé la question pourquoi on prend la Sainte Seine. Tu comprendras bientôt. Alors, ce que j'ai acquis, mais je l'ai acquis petit bout par petit bout, je ne suis pas un rat de bibliothèque qui va... mais quand j'ai une question, j'essaie de trouver une réponse. Alors, c'est ceux qui ne croyaient pas, des fois, qui m'ont apporté des réponses. Mais c'est extrêmement difficile de dialoguer avec eux. On vous présente le credo actuel. Que pensez-vous du credo? Et moi, je réponds, j'aimais bien le credo de Paul qui s'appuyait sur les Écritures. Il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. À quel moment dans l'histoire le credo a évolué? Pourquoi il n'y a plus les Écritures aujourd'hui? La personne s'est retirée. Et je n'ai plus jamais entendu parler d'elle. Alors, c'est difficile de parler quand on a une question, de trouver quelqu'un qui nous répond avec objectivité. Mais celui qui est payé à la fin du mois, j'y perds du temps. Puis celui qui est passionné, qui s'en fiche, il a une idée, il me prêche son idée. Alors, il y a 2 sortes de personnes. Il y a ceux qui croient et qui vont venir, ne te pose pas de questions, crois. Et il y a ceux qui vont me mettre le doigt sur tout ce que je pourrais douter parce que je ne crois pas et je vais t'amener toi aussi à ne pas croire. Mais quand on se pose les bonnes questions, enfin, c'est très, très obscur. Mais quand on doute, tout à coup, on réalise que 2000 ans après, on a encore les philosophes, votre sagesse, les Romains, vos dieux, les Juifs, votre loi, vos sacrifices. Et on se rend compte que à tous, il a été annoncé Jésus, le même message, et on le retrouve 2000 ans après. Alors, même si au départ, il y avait une lettre de plus aux Corinthiens, qui a peut-être été, comment est-ce qu'on dit, 2 lettres mises ensemble, ou ce sont des petites choses. Et ça démontre que le message 2000 ans après est resté. Parce que je pose que si un philosophe tombe sur un Corinthien 1, il ne va pas laisser, s'il a la possibilité de transformer le message.
Alors, l'évangile de Jean, éventuellement, avec quelques paraboles de Matthieu en plus, était le centre de la Bible. Ça, je l'ai lu de la part de scientifiques. Et le centre, c'est-à-dire les textes étaient le chapeau, le sommet, le message essentiel, important, était mis au milieu. Et c'est la femme adultère, c'est la fin de la lapidation. Et c'est des poupées russes. On les retrouve, alors en français, ça ne se voit pas tellement, mais vous en avez au début de l'évangile de Jean, j'en ai cherché une ou deux, vous avez voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, qui est répété quelques phrases en dessous. Vous avez viens et vois. Jésus, vous l'avez 2 fois. Qu'est-ce qu'il y a en... Alors, ça peut être imbriqué, les poupées russes. Et c'est incomparable avec l'Apocalypse, par exemple, comme façon d'avoir écrit. Et de commencer par Nicodème. On ne pouvait pas commencer par l'aveugle-né, ni par l'occupant romain. Mais on commence par le pouvoir en place. Et puis on arrive tout de suite chez les Samaritains. Et puis on arrive chez la femme adultère. Mais avant, c'est la femme qui a eu 5 maris. Et puis on arrive à l'handicapé, à l'enfant de l'occupant. Et le message de Jésus, c'est de ne faire exception de personne. Il n'y a personne qui est trop petit, trop insignifiant devant Dieu pour que Dieu, qu'il ne soit pas précieux, précieux aux yeux de Dieu. Et alors, si moi, des fois, je n'arrivais pas à lire la suite de l'évangile de Jean, parce qu'il y a des conflits entre Jésus et les religieux. Mais il y a des conflits entre Jésus et les religieux, peu importe la religion. Parce que la religion en elle-même, même si elle a des rituels différents ou l'objectif est le même, c'est d'avoir des lois et de les suivre. Alors, Jésus libère de tout et il ne nous dit pas « tu dois aimer », il nous dit « je t'aime, je t'aime ». Et parce qu'on est aimé de Dieu, on aime, mais on doit pas. Enfin, on doit pas. C'est quelque chose d'impossible. Avec Dieu, tout est impossible humainement. Alors, il y a des sujets que j'aimerais faire. C'est tellement délicat. Je vais encore un petit peu prier. Mais le chrétien, ce que Dieu lui demande de faire, il en est absolument incapable. Il ne peut jamais se donner un mérite